Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert. Alors, dans le cadre du petit guide gratuit que j'ai décidé de produire pour les éleveurs débutants, je vais parler aujourd'hui de ma carrière d'éleveur en tant que telle, hein, pour donner un petit peu mon point de vue, mes débuts, raconter un peu mon histoire et peut-être faire comprendre à ceux qui veulent débuter que c'est pas toujours facile, mais en tout cas leur donner un exemple de ce qui peut arriver. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu mon premier chien de berger Shetland donc en 1988, et c'était vraiment par hasard parce qu'en fait j'ai découvert l'éleveur en recherchant des vieilles revues canines, et je cherchais à contacter des gens qui habitaient pas trop loin de chez moi, donc en région parisienne, parce que j'étais encore chez mes parents et qui étaient susceptibles d'avoir des anciens numéros. Et en collectant les coordonnées des gens qui mettaient des annonces, hein, dans cette revue, eh bien j'ai contacté ces fameux éleveurs qui habitaient dans le 77, et, euh, et je lui ai dit, en fait, de fil en aiguille, je lui ai parlé de mon désir d'avoir un chien, et, euh, et surtout, je voulais un collet, donc un lassie, comme on les appelait dans le temps, et c'est là qu'il me dit ah, mais moi j'ai des Shetland. Alors évidemment, comme tout gamin à l'époque, je lui dis mais vous avez des poneys dans votre jardin? Il me dit mais non, 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 que nenni, j'ai des mini lassis. Oh mon Dieu, une vraie merveille, quoi. Voilà, donc mon premier salaire, en tant que vacataire d'ailleurs, mon premier salaire a servi à acheter mon premier chien à moi, puisque avant c'était mes parents qui me les avaient achetés, et j'ai découvert le Shetland, voilà, en tant que chien. Alors, ce chien, par malheur, c'est pas non plus une tare, hein, n'a pas pu devenir un chien d'exposition, bien qu'il m'ait fait connaître ce milieu, hein, puisque je l'ai exposé tout petit. Mais il m'a donné vraiment le virus, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, 2 ans plus tard, j'ai pu acheter ma première chienne que vous voyez à l'écran, qui est une femelle que j'avais importée d'Angleterre, et qui était donc saillie là-bas. Et de cette première portée, j'ai obtenu mon premier champion, en fait, qui est celui-là, Fall River of Blue Tails, puisque je suis la détentrice de l'affixe des Shetland of Blue Tails, et de ce fait, voici mon premier chien, issu de ma toute première portée, et qui deviendra aussi mon tout premier champion. Donc, sa mère est aussi ma première championne, c'est-à-dire c'est le premier chien avec lequel j'ai pu obtenir mon premier titre de ce côté-là. Et c'est vrai que ça me donne toujours une émotion particulière quand je me souviens de tout ça. Voilà, ça c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'émouvant, quoi. Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'ai eu une deuxième femelle, une fauve, cette fois-là, que j'avais importée donc d'Irlande, que j'ai fait saillir par un des meilleurs mâles, en tout cas, qu'il y avait à l'époque, et dont j'ai obtenu en fait mon deuxième champion, puisque non, le troisième, c'est ça, puisque le deuxième était né d'une femelle que j'avais rachetée, donc issue en France aussi, mais qui était née en Angleterre, la femelle, et dont j'ai obtenu, donc saillie par Fall River, elle a donné donc mon deuxième champion. Voilà. Et donc le troisième est né, donc issu de la femelle que j'ai eue donc en 1993. Voilà. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai monté ma sélection. Beaucoup de soucis de famille ont fait en sorte que j'ai dû arrêter euh, périodiquement, et donc perdre aussi beaucoup de choses. J'ai pu reprendre grâce à l'aide d'autres éleveurs pour récupérer certaines lignées, les miennes en particulier que j'avais perdues. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile. Voilà. Donc on va dire que j'ai eu beaucoup de chance, hein, mais aussi beaucoup de persévérance, puisque ensuite j'ai pu racheter d'autres femelles, d'autres mâles, j'ai produit aussi, donc voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur complet, hein, de cette race-là, qui est une race absolument extraordinaire. C'est un chien très facile à vivre, qu'on peut promener partout, qu'on peut emmener partout avec soi, parce qu'il est
pas de très grande taille, c'est un chien qui est de la taille, je dirais aujourd'hui d'un caniche moyen ou d'un fox terrier, quoi, par exemple, hein. C'est un chien qui arrive un petit peu en dessous de la taille du genou. C'est un chien qui s'entend avec tout le monde, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, qui convient très bien en appartement comme en maison, que ce soit en ville, à la campagne, à la mer, à la montagne. C'est un chien qui s'adapte excessivement bien. C'est un chien qui est un ventre sur pattes, donc qui n'a pas de problème particulier de nourriture. C'est un chien qui ne nécessite pas un entretien extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est un chien par exemple qu'il ne faut pas, enfin, qui n'a pas nécessité d'emmener chez le toiletteur, comme par exemple un caniche, hein, d'accord. C'est un chien qui nécessite juste un brossage régulier et un entretien régulier, mais pas non plus astronomique. Hein, donc voilà, et c'est un chien excessivement doux, donc vraiment j'adore. Et voilà, j'ai élevé donc pendant 30 ans. Ma dernière portée donc est née en mai 2020, voilà, pour boucler peut-être le cycle des 30 ans, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, voilà. Donc voilà ma carrière d'éleveur en tant que telle. Alors, concernant ma politique d'élevage, je dirais qu'elle est fondée d'abord sur la sélection et même uniquement sur la sélection du standard. C'est-à-dire que chaque race a un standard qui est établi souvent par les premiers, hein, les tout premiers éleveurs de la race en question, quel que soit son âge, hein, et qui est un idéal à atteindre. Et donc pour moi, la sélection, c'est se référer au standard qui a été enregistré et reconnu par la Fédération cynologique internationale en Belgique, hein, et qui est le standard de type britannique. Voilà, donc moi j'ai toujours fait en sorte de conserver ce type britannique, donc cette physionomie si particulière qui fait que, surtout au niveau des chiens fauves par exemple, là je vais vous en montrer quelques-uns, par exemple voilà, cette petite tête de renard par exemple, voilà, qui fait que voilà, vous avez vraiment l'impression d'avoir un petit renard avec vous, donc c'est vraiment très très joli comme chien. Donc moi, c'est vrai que c'est d'abord le standard, c'est-à-dire la physionomie physique, hein, vraiment l'aspect physique du chien, mais aussi les origines, puisque donc le pédigré, puisque pour moi, un chien de race ou un chat de race, peu importe, c'est d'abord la généalogie dont il est issu, hein, qui va de pair avec son aspect physique. Hein. Ensuite, le caractère et la santé. Voilà. Donc c'est vraiment des points que j'ai toujours veillé à rassembler, en tout cas dans les portées que je souhaitais faire. Alors évidemment, j'ai pas toujours réussi, hein, parce que si tout était toujours parfait, déjà ce serait pas drôle, et puis surtout, ce serait trop facile. Hein, voilà, donc l'élevage il est ce qu'il est. C'est pas évident d'obtenir ce qu'on veut, dans la mesure où en plus le Shetland étant un amalgame, pas un amalgame, comment on appelle ça, un regroupement, hein, voilà, de plusieurs races, dont le collet, le fameux collet, mais aussi du Spitz et du Cavalier King Charles. Donc forcément, même 200, 300 ans après, voire plus, on retrouve quelquefois des caractéristiques, malgré notre grosse sélection, on retrouve des caractéristiques d'une de ces races-là. Par exemple, des chiens un peu trop grands, des chiens un peu trop petits, des museaux un peu trop longs, un peu trop courts, des oreilles très 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 lourdes, par exemple, donc comme le cavalier, voilà, ou des oreilles droites, par exemple, comme le Spitz. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, en tant qu'éleveur, j'ai essayé de m'attacher à enlever, si possible, éliminer donc ces petits défauts entre guillemets pour atteindre donc cet idéal. Voilà. Ensuite, mon point de vue, mon éthique à moi, et ce n'est que moi, d'accord. J'ai toujours élevé pour mon plaisir. C'est-à-dire que j'ai élevé pendant 30 ans, j'ai travaillé à temps plein pendant 30 ans.
Voilà, pour moi, j'avais un job à côté. Il était hors de question de vivre de l'élevage, mais encore une fois, ce n'est que moi. Voilà, hein. Je n'impose à personne mon point de vue, mais il est vrai que pour moi, eh bien, je voulais que ça reste un plaisir. Je voulais rester maîtresse, surtout de ce que je pouvais faire ou pas avec mes chiens, et notamment en ce qui concerne les portées que j'avais envie de faire ou pas. Je ne voulais pas me réveiller tous les débuts de mois en me disant, ben voilà, il faut que je vende X chiots pour pouvoir avoir à manger sur la table ou payer le crédit de la maison ou payer le loyer ou autre. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui pour moi était inconcevable. Mais je comprends très bien qu'il y en ait qui adorent ça et qui ont envie de ne faire que ça. Et voilà, voilà. Donc moi, c'est justement, je voulais rester libre et je suis toujours restée libre puisque j'ai toujours travaillé à côté, ce qui fait que, eh bien, par exemple, j'ai eu une année où j'ai eu un seul chiot. Voilà, des soucis, des saillies qui n'ont pas, eu de portée pleine, des saillies qui n'ont pas pu être faites, des chiots peut-être qui sont morts à l'époque, je sais pas. Donc en tout état de cause, j'ai eu un chiot enregistré cette année-là, et malgré ça, bah justement, je me suis toujours dit que en ayant eu un seul chiot, eh bien, j'ai pu vivre tout à fait correctement. J'ai pu continuer à manger, j'ai pu continuer à donner à manger à mes chiens, j'ai pu continuer à payer le crédit de ma maison, etc., le crédit de ma voiture à l'époque, etc. Euh, alors que je n'avais plus, j'avais vendu qu'un seul chiot au lieu des peut-être 15 que j'avais dans l'année, quoi. Voilà. En plus, j'avais une autre activité à l'époque, en 99, parce que c'était cette année-là. Je faisais de la pension à côté, donc j'avais une autre activité qui me générait donc des revenus. Voilà. Donc c'est ma politique d'élevage, c'est ma sélection à moi, c'est mon plaisir à moi. Donc j'ai arrêté donc l'année dernière, il est vrai que bien j'aurai toujours un petit pincement au cœur quand je verrai des Shetland, mais ne vous inquiétez pas, je ne quitte pas le milieu pour autant. J'irai en exposition, je continuerai à aller en exposition avec plaisir pour retrouver les amis, les éleveurs, voilà, tous les gens que je connais, les juges aussi, dont certains que je connais depuis 30 ans, voire plus. Et avoir toutes les bonnes parties de rigolade qu'on avait dans le temps et qu'on a un peu perdu là, hein, pendant l'année et demie là, avec les divers confinements, le Covid et compagnie. Hein. Donc on va reprendre tout ça, hein, voilà, avec ou sans chien. Et c'est vrai que je serais très heureuse de tous vous retrouver à cette occasion-là. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite rétrospective vous a plu et je vous retrouve avec grand plaisir dans une autre rubrique. Au revoir.